Ben, bonsoir tout le monde, merci d'être là. C'est le fun, on voit des invités dans la salle, on voit du monde qu'on connaît, c'est le fun. Puis sérieux, moi, mes moments préférés, c'est toujours quand on se rejoint sur des rencontres d'équipe, surtout à partager l'occasion d'affaires. Puis je peux vous dire avec toute sincérité, la première fois que moi j'ai été approchée par rapport à cette entreprise-là, j'étais un grand NON, OK? Donc peut-être que vous êtes là ce soir parce que la personne qui vous a invité vous a dit viens donc voir, peut-être c'est pour toi, peut-être c'est pas pour toi, on sait jamais, mais je veux vraiment vous dire que vous êtes si vous pensez à commencer un plan B, je peux vous rassurer en vous disant que c'est vraiment la meilleure place au meilleur moment, OK? Ça fait maintenant 10 ans que j'ai été dans une rencontre semblable à celle qu'on va vous présenter ce soir et je me souviens que j'avais vraiment eu une mauvaise journée cette journée-là. Je me suis dit, tant qu'à faire, m'a scrappé une journée pour de bon, m'a y aller à sa rencontre, m'a dit merci, mais non merci. Puis je ne vais jamais oublier le feeling que j'ai eu quand j'ai rentré dans cette salle-là. Il y avait toutes sortes de différentes personnes, de toutes sortes de différents backgrounds. J'avais adoré la diversité. J'ai toujours été une fille qui aimait ça, justement, un monde coloré de différentes personnalités, différentes ethnicités, différentes personnalités, like all of the jam. Puis j'adorais qu'il y avait toutes sortes de différentes personnes de différents backgrounds. Il y avait des médecins dans la salle, il y avait du monde qui était coiffeuse, il y avait toutes sortes de différents backgrounds que tu verrais jamais normalement dans une rencontre typique, mais qui étaient toutes là avec une attitude positive et surtout un grand espoir par rapport à leur futur. Moi, j'avais grandi dans une petite ville qui s'appelle Cornwall, en Ontario, 40 000 personnes en tant que pas des grands rêveurs dans une petite ville. J'avais un grand rêve d'aller poursuivre ma carrière dans l'industrie de la mode et j'ai fait ça. J'ai déménagé dans la grande ville de Montréal, puis j'ai poursuivi ma carrière, j'ai fait mes études, j'ai trouvé ma job, mon 9 à 5. Et maintenant, à l'époque, quand j'ai découvert Arbonne, j'avais 24 ans. Je peux vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de jeunes dans la salle. C'était surtout des mamans. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, en 2021, qu'il y a une panoplie de différentes âges. Il y a autant du monde qui commence Arbonne à 19 ans, puis il y en a d'autres qui commencent leur entreprise à 70 ans. Fait que peu importe l'âge, aujourd'hui, en 2021, on a quelque chose pour tout le monde. On dit souvent en anglais que les produits, there's something de basket to casket, okay? De le bébé jusqu'à la fin de nos jours. Puis c'est vraiment ça, Arbonne a quelque chose pour tout le monde. Mais surtout, quand j'ai rentré dans cette salle-là, je le dis tellement souvent que c'est la communauté qui m'a vraiment accrochée. J'avais jamais vu du monde comme ça. J'avais jamais vu du monde qui avait tout comme un but ultime, mais qui n'avait pas nécessairement des récompenses financières par rapport à un autre, mais qui se cheerait tout on. Puis c'est ça qui m'a parlé, parce que moi, dans l'industrie de la mode, autant que je commençais ma carrière dans cette industrie-là, puis sûrement que si vous avez un 9 à 5, c'est souvent l'environnement. Les femmes, ils se cognaient les coudes dans les côtes pour monter les échelons. Tandis que dans Arbonne, on a aussi des hommes qui participent à l'activité en tant qu'entreprise, mais les femmes, ils s'entraident. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une grande valeur qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ce soir, je présente avec Marie-Michel. Puis ce que j'adore, c'est que non seulement j'ai eu l'honneur puis vraiment le privilège de promouvoir moi-même au titre de vice-présidente nationale exécutive, mais j'ai le titre exécutif parce que j'ai aidé justement et j'ai vu Marie-Michel se promouvoir au sommet de l'entreprise. Donc, à travers nos histoires, je vais vous encourager d'aller voir earning.arbonne.com. La conseillère ou le conseiller qui vous a invité ce soir peut vous référer à ce site web-là. En fait, ce que ça va vous démontrer, c'est vraiment les résultats typiques. Okay? Donc, en fait, là, les résultats typiques, c'est généralement les gens qui vont décider de se lancer pour aller peut-être faire ça plus qu'un hobby. Marie et moi, on a décidé de faire ça vraiment comme une vraie entreprise et on démontre justement les résultats de quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise comme une vraie entreprise. OK? Je vais vous dire une chose, c'est que quand j'ai entendu toute l'opportunité à faire, la chose qui m'a parlé le plus, c'était le fait que pour la première fois dans ma vie, je n'avais pas quelqu'un d'autre qui était pour déterminer ma valeur sur mon front. Si j'étais pour commencer cette business-là, j'aurais l'opportunité de travailler pour mes résultats puis de déterminer ma propre valeur. Ça me parlait énormément. J'ai toujours été hyper travaillante et je considère la majorité, 99% des gens dans la vie, hyper travaillants. C'est juste que la majorité du monde ne savent pas qu'il y a un véhicule qui s'appelle Arbonne ou un véhicule qui est vraiment abordable à démarrer. Puis à travers nos propres efforts, on peut décider comment gros ou comment petit qu'on veut bâtir notre entreprise. Moi, au début, quand j'ai entendu toute l'histoire, comme je vous dis, la communauté m'a parlé, le fait que je peux déterminer ma propre valeur, ça m'a beaucoup parlé. Puis le fait que je peux commencer sans grand risque.
J'étais déjà pour magasiner mon shampoing, mon jet de douche, me laver le visage, peut-être utiliser une protéine ici puis là, peut-être des barres de protéines. J'étais déjà pour magasiner ça ailleurs. La différence, c'est qu'en disant oui à Arbonne, je pouvais commencer une entreprise puis rediriger mes dépenses dans mon propre magasin. Puis ça pourrait être juste ça. Puis ça pourrait aussi, si je décidais de m'investir à plein mon cœur, de bâtir ça comme une vraie entreprise, j'avais aussi l'opportunité de changer complètement toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, 10 ans plus tard, OK? Puis le temps, c'est juste une variable. Il y en a des gens qui décident de bâtir ça plus vite que d'autres. C'est tout dépendamment de vos efforts. 10 ans plus tard, je peux vous dire que je suis une femme qui est complètement transformée dans toutes les sphères de ma vie grâce à cette opportunité ici. C'est non seulement une occasion d'affaires financières, mais c'est aussi une occasion pour se développer personnellement, puis de voir que nos plus grands rêves peuvent vraiment être réalisés à travers un véhicule comme celui-ci, si on est prêt à y travailler, puis on est prêt à avoir la détermination. Puis ça, c'est une chose qu'Arbonne m'a appris, c'est d'avoir la détermination pour vraiment chasser mes rêves. Puis ce que j'ai réalisé à travers les dernières années, c'est que le plus qu'on vit d'une inspiration, le plus qu'on a la capacité de changer la vie de d'autres gens. Parce que si on voit la variable d'être inspiré par quelqu'un d'autre, c'est parce que ça réside aussi en nous. Puis si nous, on décide de développer quelque chose, on a aussi la capacité de changer la vie de quelqu'un d'autre. J'ai commencé ça dans le vide. Je savais pas qui était pour se lancer avec moi. Je savais pas qui était pour magasiner dans mon magasin. Mais ça, c'est comme commencer n'importe quelle entreprise, OK? Les gens qui vont ouvrir un restaurant, ils vont commencer avec leur marché chaud. Ils vont appeler leur ma tante, leurs oncles, leurs cousines, leurs amis d'enfance pour dire, écoute, viens donc à mon restaurant manger mon spaghetti. Puis ces gens-là, peut-être qu'ils vont venir. Puis il y en a qui vont peut-être dire à quelqu'un d'autre, écoute, j'ai été au nouveau restaurant de Naomi, puis le spaghetti, il est incroyable. Puis de bouche à oreille, il y a une personne qui enchaîne une autre personne, qui enchaîne une autre personne, puis ça peut devenir justement un grand restaurant. C'est vraiment très semblable avec Arbonne. La seule différence, c'est qu'on n'investit pas des milliers, puis des milliers, puis des milliers de dollars pour démarrer une entreprise. On commence à 59 dollars canadiens. On démarre notre propre entreprise. Et une des plus belles choses de cette business-là, c'est que on n'a pas les gros mots de tête comme les entrepreneurs traditionnels. On n'a pas besoin de développer le produit. Le produit, ça fait 41 ans qu'il existe. Il continue de devenir de meilleur en meilleur. Il s'enchaîne. Ça fait 41 ans qu'on a les mêmes valeurs, mais on sort des nouvelles produits, des nouvelles gammes, des nouvelles enhancements, des rebranding. Le marketing continue de devenir de plus en plus hot, à mon avis. C'est vraiment, ça just keeps getting better. C'est une business en ligne. Avec le 59 on a notre site web transactionnel. Les gens peuvent aller magasiner directement sur le site web. On n'a pas besoin de s'occuper justement de la livraison. Arbonne est affilié avec UPS et on a un programme Carbon Earth. Donc, à chaque fois que quelqu'un magasine, c'est livré directement à leur porte. Mais aussi, Arbonne a un contrat avec UPS qui calcule l'émission mise dans l'air, le CO2, et il plante un arbre pour contragir le CO2. Fait qu'on a vraiment un engagement au niveau de la planète, autant qu'au niveau justement pour la santé humaine et la santé des animaux. C'est vraiment des choses qui nous concernent énormément chez Arbonne. Ça fait 41 ans qu'on a cette culture-là, qu'on a justement un engagement à laisser la planète meilleure qu'on l'a retrouvée. Tous les emballages des 350 produits qu'on a dans notre inventaire sont faits avec des emballages recyclés et recyclables. L'écriture sur les emballages sont faites d'encre soya et encre végétale. Donc, si vous portez votre bouteille dans la douche, il y a des fortes chances qu'il va se délaver un peu, mais c'est un bon signe parce que tous nos produits, justement, c'est biodégradable dans ce sens-là. Nos produits en tant que tels sont biodégradables. On peut se laver dans un lac sans vraiment apporter d'effets néfastes à la planète. Et comme je vous dis, on a justement un grand partenariat pour avoir un carbone neutre. Et aussi, on a un système Arbonne Cycle qui nous permet justement de recycler les choses qui ne sont pas nécessairement recyclables, comme des petits sachets de nos bâtonnets effervescents. On peut renvoyer ça chez Arbonne sans frais, puis Arbonne va créer des bancs pour des parcs, puis des jungle gyms pour des enfants avec justement ces outils-là. Fait que ça m'inspire énormément de faire partie d'une entreprise qui veut laisser les gens et la planète meilleurs qu'ils ont retrouvés. On est une entreprise certifiée B. Je ne vais pas trop m'allonger sur ça, mais vraiment aller voir c'est quoi ça signifie d'être une entreprise certifiée B parce que c'est vraiment des entreprises qui sont littéralement en train de changer le monde. C'est des entreprises qui tiennent à cœur les gens et la planète au-delà du grand profit.
Puis juste en parlant du grand profit et de l'ampleur de notre entreprise est énorme, OK? On vient tout juste d'être affilié avec le Groupe Rocher. Groupe Rocher nous appartient. C'est une multi-billion dollar company qui appartient maintenant à Arbonne et ils ont commission de nous ouvrir sur des grands marchés. Fait que quand on pense à développer une entreprise, on veut savoir est-ce qu'on est situé à la bonne place au bon moment, OK? Quand on regarde ça, l'industrie de santé, beauté, mieux-être, présentement, représente 4,2 trillions de dollars et ça va juste continuer de grandir. Quand on regarde spécifiquement ce que Arbonne représente, on a toujours eu le standard de l'excellence. Fait qu'on élimine plus de 2000 ingrédients qui pourraient être néfastes pour la santé. On s'assure de, justement, pas mettre des ingrédients qui pourraient être néfastes pour nous. Puis on le sait très bien, ce qu'on met sur notre peau, ça a un effet sur notre santé, ça s'absorbe. C'est pareil comme énergétiquement, si on met des trucs toxiques, on devient quasiment toxique en tant que notre énergie. Fait que moi, c'est quelque chose qui me concerne énormément, de toujours préserver une bonne énergie positive. Fait que je veux m'entourer justement des produits qui m'inspirent de la plante, de la science saine, que non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est aussi ça va me donner des résultats. Parce que c'est bien beau mettre un avocat sur la face, mais on est tous en train de vieillir puis on veut vieillir sainement. On veut utiliser une science saine qui donne aussi des résultats. Fait que une chose qui peut peut-être vous rassurer en tant qu'invité qui écoute ce soir, c'est qu'on a justement une garantie de 90 jours. Fait que si jamais vous achetez des produits et vous n'avez pas nécessairement les résultats désirés, vous avez 90 jours pour les retourner si jamais il y a de quoi. Je peux vous dire, en 10 ans d'entreprise, en tant qu'entrepreneur avec Arbonne, c'est que j'en ai pas vraiment eu des retours. J'ai des retours pour des changements de couleur de fond de teint. Puis une chose que j'adore, c'est qu'on met tout, en tant que femme, on porte souvent du maquillage. Le maquillage, il est fait à base de plantes. Ça nourrit ta peau pendant que tu le portes. Fait que tu te sens pas toute collante, nanana. Puis il y en a pour toutes les teintes de peau. Fait que ça, c'est le fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que on est une entreprise végétalienne. On n'a jamais testé sur animaux, jamais eu des produits sous-animaux dans nos produits. Puis ça, c'est pas parce que c'est cool puis c'est tendance. C'est parce que ça fait partie de nos grandes valeurs, OK? Fait que santé, beauté, mieux-être, grande industrie. L'entreprise en ligne, OK? Ça n'a jamais été plus hot de magasiner en ligne. Qui ici a jamais magasiné en ligne? Ici. Qui a des amis qui n'ont jamais magasiné en ligne? J'aimerais bien mettre les gens au défi parce que en 2021, les gens magasinent en ligne. La plus belle chose, c'est qu'ils vont peut-être magasiner sur Amazon ou ailleurs, mais la variable qui est tellement importante avec notre business, c'est que c'est plus work from home, c'est work from your phone, travailler de votre téléphone, mais avec une variable humaine. Les gens magasinent en ligne, mais ils ont une conseillère ou un conseiller, nous, qui peuvent se réitérer pour voir si justement telle affaire pourrait être bon, puis comment que nous, on a aimé ça. Puis ça part tout de justement notre propre expérience avec les produits qu'on partage avec d'autres gens. Donc, quand on regarde ça, c'est ça qui rend la chose la plus wow à l'instant même. Qui aimerait pas ça, bâtir une business autour de leur vie et non le sens contraire? Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit, j'ai toujours voulu avoir une grande vie, puis d'être présente avec mes enfants si j'aurais jamais des enfants, d'avoir une grande carrière, puis de vraiment have it all. Puis je suis ici pour vous dire que ça vient pas sans travail. Il y a eu énormément de travail, puis j'y travaille encore avec vraiment beaucoup de passion mon entreprise parce que je vois ce que ça a fait pour ma famille, mais aussi ce que ça fait pour mes amis, puis les gens qui m'entourent. Puis de plus en plus que ça avance, le plus que ça m'inspire de développer mon entreprise, de le partager avec d'autres gens parce que je le vois que le monde désire avoir plus de liberté, avoir plus de flexibilité, d'être capable d'utiliser quelque chose qui est plus sain pour leur santé, qui n'ont pas besoin de questionner les ingrédients quand ça arrive à leur porte, mais aussi pour leur famille aussi. Fait que Arbonne nous offre toutes ces variables-là, des bons produits, des produits végétaliens qui sont bons pour la planète, qui vient avec une communauté la communauté la plus positive au monde, puis à mon avis, la meilleure communauté sur la planète, OK? Fait que, à travers de ça, j'adore le fait que j'ai des grandes ambitions, mais je ne délaisse pas ma famille à travers de ça. OK? Je montre à mes enfants c'est quoi de rêver grand, puis je suis capable de leur offrir aussi. Fait que c'est vraiment un grand honneur de vous passer la parole à Marie-Michel. C'est une maman de 3 enfants. Elle a commencé cette business-là en rêve d'avoir une journée de congé par semaine. Puis aujourd'hui, je la considère vraiment comme une sœur. C'est ça qui arrive dans notre business. On crée des partenariats, on développe des amitiés qui deviennent vraiment de la famille. Puis ça me rend tellement émue de voir que si j'aurais lâché mon entreprise à travers du temps ou avoir eu des petites ambitions, peut-être que mon rêve n'aurait jamais
été liée à elle. C'était complètement une étranger quand j'ai commencé mon entreprise, puis à travers justement des petits oui qui ont passé à travers de mon entreprise, Marie s'est retrouvée dans mon entreprise et aujourd'hui, on est vraiment de la famille. Fait que sur ça, Marie, je te passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Et s'il y a quelque chose qui vous a inspiré ce soir, après que Marie a fini de parler, retournez vers la personne qui vous a invité sur cet appel ici, demandez vos questions. Il y a vraiment pas il n'y a pas vraiment de risque affilié à ça parce que on utilise déjà des produits comme ça, on fait juste commencer à le rentabiliser sur ça. Donc, sur ça, merci Marie et puis merci tout le monde d'être là. Oh, écoute, merci Alex. Merci tellement. J'adore écouter ton histoire parce que, tu sais, je veux dire, ça prend toujours quelqu'un qui a le courage en premier. Puis pour moi, tu es la personne qui représente la personne qui a eu du courage en premier pour dire, OK, je ne sais pas trop c'est quoi, mais je sens que c'est une bonne vibe. Puis il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. Puis ça, c'est tellement important. Puis, tu sais, je pense que dans tout ça, tu as écouté ton intuition, tu as écouté ton feeling. Puis tu t'es dit, écoute, tu sais, des fois, si on veut que la vie soit différente, ben, il faut peut-être changer certaines choses. Fait que merci tellement beaucoup, puis merci pour cette belle présentation-là, Arbonne. Je pense que là, maintenant, vous savez à quel point qu'Arbonne, c'est une communauté extraordinaire, autant pour ce qu'on offre à notre clientèle, nos produits, pour nous, pour notre famille, à quel point c'est une entreprise solide. Vous savez tout ça. Donc, moi, ce que je vais vous raconter, je vais vraiment vous présenter mon histoire à moi et aussi comment ça fonctionne, OK? Parce que pour moi, ça a été quelque chose qui était important de comprendre comment ça fonctionne quand je me suis lancée avec Arbonne. Fait que je m'appelle Marie-Michèle Fortier. Comme Alex le dit, je suis conseillère indépendante depuis 6 ans et demi maintenant. Je suis maintenant vice-présidente nationale, ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, c'est qu'on peut aider plein de gens à aller chercher la même chose dans leur vie ou en fait ce qu'ils souhaitent, eux, aller chercher dans leur vie. Moi, dans la vie, c'est drôle, hein? J'ai poursuivi aussi quand j'étais ado un rêve de faire de la mode. J'ai étudié, moi, en design de mode. Fait que c'est drôle, on ne se connaissait pas du tout, mais bref, c'était pas tout à fait la même chose, mais c'était quand même dans le même domaine. Et j'ai fait ça, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je ne peux pas vraiment vivre de ça. Fait que, bref, j'ai entendu parler de l'orthophonie. C'est une profession qui m'a parlé. Je trouvais que ça avait de l'air super intéressant. Je pouvais aider des gens, des enfants, des adultes. C'est une profession qui me donnait beaucoup de flexibilité, dans le sens que si j'étais tannée de travailler, par exemple, avec des adultes, je pouvais travailler avec des enfants. Si j'étais tannée d'être des hôpitaux, je pouvais être dans les écoles. Moi, ça faisait partie de ce que j'ai vraiment envisagé quand j'ai décidé de démarrer mes études pour devenir orthophoniste. Des études qui sont assez longues, on va se le dire. Puis ça, je pense que ce que ça raconte, c'est que j'ai toujours recherché beaucoup de liberté, beaucoup de flexibilité dans ma vie. J'ai jamais voulu qu'on me mette dans une petite boîte, en tout cas pas dans la même boîte toute ma vie. Je voulais être certaine que ce que j'allais choisir allait me permettre de pouvoir changer de place si un jour j'étais plus bien, OK? Puis, en orthophonie, j'ai travaillé au privé, j'ai travaillé en milieu scolaire et j'ai commencé à travailler puis j'ai eu des enfants. Fait que moi, j'ai 3 filles, j'ai 3 belles filles. Puis quand j'ai commencé à Arbonne, elles avaient 3 mois, 18 mois et 36 mois à peu près, OK? Puis, honnêtement, quand j'ai eu ma dernière fille, je me suis dit, je ne peux pas croire que ma vie, ça va continuer d'être ça. Vite, vite, dépêche, dépêche, la tornade. Tu sais, puis à un moment donné, on est pogné dans cet engrenage-là, puis on s'en rend même plus compte de ce qu'on fait. Mais quand j'étais en congé de maternité, là, j'ai pu voir un petit peu ça puis me dire, OK, attends un petit peu, ça fait tellement pas de sens ce que tu fais, Marie. Mais en même temps, j'avais pas d'autre option. J'avais un poste où je travaillais. J'étais presque à un échelon, genre du top de mon échelle salariale. J'allais valoir la même affaire toute ma vie avec 3 enfants qui allaient grandir, qui allaient me demander plus de dépenses. Puis honnêtement, ce que je souhaitais le plus au monde, c'est d'avoir du temps pour être avec mes filles, OK? Plus de temps. Puis, tu sais, je voulais pas être une maman à la maison. C'était pas mon rêve d'être maman à la maison parce que j'adore être occupée, j'adore être impliquée dans quelque chose. Mais honnêtement, je voulais plus courir autant. Puis comme Alex, elle a dit, si j'avais pu travailler 4 jours semaine, c'est clair que j'aurais fait ça. Puis je me souviens, quand j'ai eu ma dernière fille, je me disais, OK, comment je peux faire pour travailler 4 jours semaine? J'ai envisagé plein de scénarios. J'étais orthophoniste, j'aurais pu faire du privé, j'aurais pu travailler pour moi. Mais c'était comme d'échanger, tu sais, 25 sous. Comment on dit ça, là, 25 sous pour un 30 sous. Bref, ça revenait à la même affaire si je faisais ça. Fait que ça faisait pas vraiment de sens. Puis je ne pouvais pas me trouver un autre emploi. Et là, c'était comme pas de sens, ça non plus. Et
c'est à ce moment-là qu'Arbonne est arrivé dans ma vie. J'ai vraiment envie de dire que j'ai attiré cette opportunité d'affaires-là à moi, peut-être comme vous l'avez attiré à vous aujourd'hui. Parce que, puis honnêtement, là, c'était une opportunité qui était emballée dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais une fille qui n'avait pas de réseau, j'étais une fille qui était assez timide, bien, très réservée, je faisais mes petites affaires, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je ne connaissais pas tout le monde, là. Tu sais, j'étais quelqu'un de super discret. Je ne me maquillais pas, je ne mettais pas de crème, tu sais, rien de tout ça. Je ne connaissais rien de tout ça. Mais par exemple, quand j'ai essayé les produits pour bébé, moi, j'ai essayé des produits pour bébé, même pas pour moi en premier, pour vous dire à quel point je n'utilisais pas de produits. OK? Fait que j'ai essayé les produits pour bébé, puis tu sais, on m'a parlé de la politique d'ingrédients qu'Alex vous a parlé, fait que je ne vais pas la répéter. Mais moi, ça m'a parlé. J'avais des enfants, je voulais utiliser le meilleur pour elles. Fait que je me suis dit, OK, j'ai essayé, je suis devenue cliente, j'ai adoré ça. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'en parlais à des gens. Et là, une de mes amies m'a invitée à un découvert bonne comme vous avez ce soir. Puis honnêtement, je ne voyais pas pourquoi qu'elle m'invitait à aller écouter ça. Tu sais, sérieux, pour vrai. Là. Puis tu sais, j'avais des préjugés. Je ne connaissais pas le marketing social, mais on se demande tout comment ça fonctionne. Puis là, tu as une équipe, comment ça marche. Je vais tout vous expliquer ça. Fait que tu sais, je veux dire, j'y allais un peu, ça a défensive, on va se dire. Mais je suis allée parce que j'étais curieuse. Parce que ce qu'on m'avait dit, c'est que mon amie, elle avait sa vision. Elle disait, moi, je veux pouvoir faire ça, avoir plus de temps, travailler moins, avoir cette flexibilité-là. Puis je me disais, comment qu'on peut développer une flexibilité avec une entreprise de santé, beauté, mieux-être comme Arbonne? Moi, je ne comprenais pas. Puis je suis une fille qui aime comprendre les choses. OK? Il faut que ça fasse du sens dans ma tête. Fait que je suis allée. Puis honnêtement, j'ai adoré tout ce qu'ils ont raconté. J'ai compris comment ça fonctionnait le marketing social. En fait, le marketing social, là, pour vous donner une idée, là, c'est très simple. Hein? C'est vraiment une façon de vendre directement un produit à quelqu'un. Par exemple, mettons, j'ai un masque pour le visage. Moi, je l'utilise, puis je l'aime. J'en parle. Peut-être que je vais me mettre avec un masque sur mes stories si j'ai le courage de faire ça. Peut-être à l'Halloween. Mais bref, tout ça pour vous dire que les gens posent des questions. On dit OK, bon, ben ça m'intéresse. Fait que dans le fond, les gens vont magasiner directement dans ma boutique en ligne, puis ça va être livré directement chez eux. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de locaux à payer, il n'y a pas de distributeur, tout ça. Fait que les clients sont capables d'avoir des produits de très haute qualité qui respectent les standards, qui sont plus que les standards européens, à des prix qui sont abordables pour tout le monde, OK? Vraiment. Fait que le marketing social, c'était juste ça. On aime des produits, on les utilise, on en parle, on les partage, les gens deviennent nos clients ou deviennent des partenaires d'affaires avec nous. Fait que bref, je vais aussi vous parler de ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, écoute, je peux faire ça, ça va me sortir de mon zone de confort, oui, ben, je ne l'ai jamais fait, mais tout s'apprend dans la vie. Puis j'étais rendue à un point dans ma vie, puis je ne sais pas si vous avez déjà été à un point comme ça dans votre vie où vous vous dites qu'il y avait comme moins de risques à me lancer dans quelque chose de totalement inconnu, comme cette entreprise-là, que de ne pas me lancer parce que ma situation connue était, tu sais, ma situation comme confortable que je connaissais était rendue tellement inconfortable que j'étais prête à faire un changement pour pouvoir avoir quelque chose de nouveau. C'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise avec Arbonne. Puis honnêtement, c'est tellement le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Excusez l'anglicisme, mais c'est tellement la meilleure chose parce qu'aujourd'hui, comme Alexandra l'a dit, je bâtis ma vie et autour, je mets mon entreprise, contrairement à avant. Puis j'ai cette flexibilité-là extraordinaire, OK, qui est vraiment une flexibilité extraordinaire. S'il arrive quelque chose à mes filles, maintenant, aujourd'hui, je suis plus orthophoniste, OK, je suis retraitée de l'orthophonie depuis quelques années déjà, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose à l'école, ben, je peux m'en occuper. Tout se déplace dans mon horaire, tout est malléable et honnêtement, j'ai cherché ça toute ma vie. Je n'aurais pas pu trouver ça nulle part ailleurs, même en faisant de la pratique privée, on pense que ça va être flexible, ce n'est pas aussi flexible que ça, OK? Ça n'a rien à voir avec de bâtir une entreprise. Fait que comment ça fonctionne? Je vous l'ai dit, vous avez des clients qui vont magasiner dans votre boutique en ligne. Quand on devient conseiller indépendant, on a tous une boutique en ligne, puis c'est le fun parce que tout est fait. Le marketing est fait, on a des produits qui s'en viennent pour les fêtes, on a un beau marketing qui est fait, tout est là. C'est une entreprise qui est clairement clé en main. Vous êtes là pour
faire connaître cette entreprise-là, pour parler, pour vraiment montrer à quel point il y a une valeur ajoutée. Puis les gens, ben, ils vont venir à nous, puis ils vont être curieux, puis ils vont vouloir connaître notre entreprise. Donc, nous, on est là pour faire connaître cette business-là. C'est une business qui est tout montée. Bref, site transactionnel, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes entrepreneur traditionnel, comment ça peut coûter, OK, avoir un site transactionnel, mais c'est très, très, très dispendieux. OK, vraiment. Je sais que mon conjoint, lui, l'entreprise où il travaille, sont en train de faire le site en ligne comme ça, là, transactionnel, ils refont tout. Puis, bref, c'est très dispendieux. OK? Fait que nous, on a tout ça pour 59 $. OK? Et, bref, et ensuite, on utilise au quotidien. Moi, quand je me suis dit, écoute, c'était tellement avantageux. En devenant conseillère indépendante Arbonne, je devenais travailleur autonome. OK? J'avais une partie de moi qui était travailleur autonome. Fait que tout ce que j'allais acheter avant à la pharmacie ou en grande surface, j'allais l'acheter maintenant dans ma boutique en ligne, puis ça allait devenir des déductions fiscales, OK? Fait que ça, c'était comme, OK, wow, j'avais déjà un téléphone que j'utilisais. Mon téléphone, je le payais, mais tout à coup, ça devenait pour mon entreprise, ça devenait une déduction fiscale. Fait que là, moi, je ne suis pas là pour faire un cours de comptabilité parce que c'est vraiment pas mon domaine. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi. Il faut savoir où sont nos forces, mais la mienne n'est pas là. Mais pour vous dire que j'ai compris que c'était super avantageux au niveau fiscal. Puis dans le fond, comment ça fonctionne? Je vais vous partager mon écran juste 2 secondes, vraiment pas très longtemps, mais vous allez voir. Attendez un instant. J'espère que ça va fonctionner. Je croirais que oui. Donc, bref, de la façon que ça fonctionne, si vous voulez, moi, Arbonne, ce que je trouvais extraordinaire, premièrement, c'est que c'était une entreprise qui était à moi, OK, puis que je n'étais pas tout seul pour la bâtir. Tout était bâti par Arbonne. J'avais des gens avec moi pour m'aider à bâtir cette opportunité-là. Ça me donnait l'opportunité d'avoir plus d'argent, de bâtir ma business, de choisir avec qui on travaille. Ça, c'est un privilège extraordinaire, OK? Fixer votre propre horaire. Ah, ça aussi, c'est vraiment extraordinaire. Améliorer votre bien-être, bien ça aussi, c'est vraiment pas pire. Puis changer la vie des autres, ça, c'est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir avec cette business-là parce qu'on a vraiment un impact tellement plus grand que ce qu'on pense. Donc, quand on devient conseiller indépendant, je vous l'ai dit, on partage, OK? Puis là, maintenant, avec les médias sociaux, c'est extraordinaire à quel point on peut tellement avoir un impact plus grand, OK? Puis, je veux dire, vous pouvez le faire sans médias sociaux aussi. Il n'a pas besoin d'être une pro. Je suis loin d'être une pro, vraiment pas. Mais, par exemple, c'est tout d'être authentique et de partager nos choses qu'on aime. Quand on aime quelque chose, vous le savez, là, si vous aimez un restaurant, vous en parlez à votre ami va au restaurant, qu'est-ce qui va arriver? Hey, le restaurateur va être vraiment content, votre ami va être super content, mais vous n'aurez jamais eu de rémunération pour ça. Chez Arbonne, il y a 3 moyens qu'on peut obtenir des gains lorsqu'on partage puis on vend des produits à des clients. Fait que la première chose, c'est qu'on peut avoir des commissions sur les ventes personnelles. Moi, j'ai des clients avec Arbonne qui adorent mon entreprise, qui adorent Arbonne, qui magasinent de façon vraiment constante. Puis ce qui est le fun aussi, là, parce que le marketing social, vous le savez, là, c'est l'industrie du 21e siècle. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Tout le monde va vouloir avoir un sideline, quelque chose de plus, un revenu supplémentaire pour peut-être voyager plus, peu importe, mettre des économies. Bref, tout le monde est à la recherche de plus de flexibilité, surtout aujourd'hui, maintenant. Puis, il y en a plein de compagnies, mais il y a des compagnies qui sont toutes nouvelles. Nous, on est là depuis longtemps. Puis, il y a des compagnies qui ont aussi des produits qui ne sont pas renouvelables. Moi, là, pour moi, c'était super important d'avoir des produits que je savais que quand les gens allaient magasiner, ils allaient magasiner encore parce qu'elle n'allait plus leur en rester. Par exemple, quand j'ai des clients qui magasinent des protéines, parce qu'on a une gamme de nutrition extraordinaire avec un programme 30 jours pour une vie saine, si vous ne connaissez pas ça, demandez à votre conseillère indépendante. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre qu'est-ce que c'est. Pour vrai, c'est un game changer pour la santé, pour vrai. Fait que, mais quand j'ai quelqu'un qui magasine ça, bien, quand elle finit son sac, elle va commander d'autres choses. Puis à un moment donné, elle va s'intéresser aux soins pour le visage. Puis à un moment donné, elle va dire, Marie, j'ai vu que tu as vu quelque chose pour tes cheveux, je peux-tu les essayer? Fait que vous allez voir que tout ça s'enchaîne, c'est que ça crée une clientèle qui est fidèle. Puis ça, bien, c'est des revenus qui reviennent tout le temps. J'ai travaillé une fois pour une personne, mais après ça, ça continue. Donc, on a des commissions sur les ventes personnelles à nos clients. La deuxième chose, c'est qu'on a des remises. Donc, ça, c'est les commissions sur les ventes de votre équipe aux clients et aux clients privilégiés. Fait que dans le fond, notre équipe, moi, il y a des fois que j'ai partagé à Arbonne, les gens ils étaient super contents d'être clients. Puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ben, attends un peu, Marie, toi, tu fais un revenu de plus avec ça. Comment moi, je peux faire ça? Fait que les gens deviennent conseillers indépendants avec moi, si on veut. Et mon travail, c'est de les accompagner, de les aider à avoir du succès, de leur montrer le chemin, puis de les guider par rapport à ce qu'ils souhaitent
grandir comme entreprise. Hein, parce qu'avec Arbonne, là, si vous pensez que vous êtes obligé de bâtir une entreprise qui est énorme, il n'y a aucune obligation. Pas d'obligation d'achat tous les mois, pas d'obligation de vous être obligé de faire tant de ventes par mois, pas du tout. Vous bâtissez la business qui vous convient, qui fonctionne avec ce que vous souhaitez. Nous, on est là pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez, en fait, puis vous aider à grandir là-dedans. Parce que oui, il y a du travail. Oui, il y a des fois qu'on a des obstacles sur notre chemin, mais nous, on est là pour vous encourager puis vous montrer comment que vous pouvez continuer, pareil, de développer vos entreprises. Fait que quand j'aide des gens, puis que ces gens-là ont du succès, okay, qui ont des nouveaux clients, qui grandissent leur entreprise, bien, Arbonne va me dire, bien, ils vont me payer, vont me mettre une remise, vont me dire merci de les avoir aidés. Donc, quand mes partenaires d'affaires gagnent, je gagne. Fait que c'est jamais juste dans un sens. C'est tellement toujours gagnant-gagnant, surtout avec le modèle qu'on a. Et aussi, vous savez que il y a pas, on ne reçoit pas d'argent quand on parraine un nouveau conseiller indépendant. On n'est pas payé sur le nombre de personnes qui démarrent avec nous. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment si on a des clients, si on les aide à bâtir leur entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Et finalement, il y a le prix de performance qui est gagné à chaque niveau selon la performance des ventes. Il y a aussi un prix de performance des VP. D'ailleurs, cette semaine, je suis allée chercher mon prix de performance pour VP. Et ce que c'est que Arbonne nous offre un prix en argent selon le niveau où on est pour aller chercher une Mercedes blanche. Donc, si vous avez déjà entendu parler des Mercedes avec Arbonne, si vous l'avez vu sur vos médias sociaux, vous avez vu passer ça, bien, c'est le prix de performance pour VP. Cette semaine, je suis allée chercher ma 3e, donc j'ai changé, c'est la 3e fois que je changeais ma Mercedes. Je vais vous dire une chose, on ne fait pas ça pour la voiture. Moi, je n'ai jamais cherché le grand luxe dans ma vie, quoique j'adore ma voiture. Mais je peux vous dire une chose, que quand j'ai eu ma voiture, moi, j'étais une maman qui avait 3 bébés, je travaillais à temps plein, très loin de chez moi, on avait une voiture pour notre famille de 5, puis je voyageais avec mon conjoint. Le jour où on a eu cette voiture-là, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que ça nous a donné tellement plus de flexibilité. Fait que, tu sais, de voir au-delà de ça. Donc là, vous vous demandez peut-être, OK, mais comment ça fonctionne? Comment on fait pour bâtir une entreprise? Peut-être comme vice-présidente nationale comme vous, comment on grandit? OK, c'est très, très simple, puis je vais terminer avec ça. Quand on commence, tout le monde est conseiller indépendant, puis là, vous le voyez ici là, sur le tableau que je vous montre. Le premier niveau qu'on peut atteindre, c'est directeur de district. Quand vous devenez directeur de district, ça représente à peu près, je dirais, en moyenne, là on voit une moyenne annuelle, là, je vais vous mettre ça en moyenne mensuelle à peu près, environ 300-350 $ par mois. Moi, c'est ça que j'ai vu en premier. Je me suis dit, hey, si je fais 300-400 $ de plus par mois, ça va changer tellement de choses dans ma vie, OK? Ça va me permettre de travailler peut-être un peu moins. Moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, je suis capable de faire ça. Ensuite de ça, il y a le niveau de directeur de zone. J'ai bâti mon entreprise, je suis devenue une directrice de district. Il y a des gens, j'ai eu plus de clients, il y a des gens qui ont joint mon entreprise. Et là, à un moment donné, on était une équipe plus grande, plus de clients, plus de fun, puis on est devenu une zone. Donc, je suis devenue directrice de zone. À ce moment-là, on parle d'environ 1600 en moyenne par mois. Une moyenne, des fois, il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins, mais c'est la moyenne. Ça représente 8% des conseillers indépendants qui sont directeurs de zone chez Arbonne. Puis, ce qui est vraiment super spécial de ce niveau-là, c'est que votre entreprise devient l'égame, OK, aux prochaines générations pour vous, OK? Moi, s'il m'était arrivé quelque chose pendant que j'étais orthophoniste, bien, j'aurais juste plus d'emploi. Mon conjoint aurait sûrement eu, une carte de condoléances, un bouquet de fleurs, mais ça se serait arrêté là. S'il arrivait quelque chose, je vais toucher du bois, mais s'il arrivait quelque chose aujourd'hui, mon entreprise, qui est une vraie entreprise qui est bâtie, va aller à mon conjoint, et puis après ça, va aller à mes filles. Donc, c'est quelque chose qui vraiment nous survit dans le temps, OK? Donc, ce que j'ai bâti, je ne l'ai pas fait pour rien. Puis ce qui est vraiment le fun, là, puis je vais vous dire ça avant de, rendu ici, directeur de zone. Moi, quand j'ai été directrice de district, directrice de zone, même vice-présidente régionale, je travaillais à temps plein. Arbonne, c'est une entreprise qui est faite pour être bâtie à côté de ce que vous faites déjà dans la vie. OK? Ça ne vous demande pas d'abandonner votre emploi. Ça vous demande pas, ça va vous demander peut-être un 15 minutes de plus dans votre journée que vous allez donner à votre rêve, j'ai envie de dire, parce que votre entreprise, c'est vraiment le véhicule pour ce que vous souhaitez faire, pour les rêves que vous avez. Donc, bref, et c'est ça. Et quand je suis devenue vice-présidente régionale, là, on parle d'une moyenne mensuelle à peu près là, 6 000 par mois. Fait que c'est 70 000 par année, comme vous voyez. C'est une moyenne, puis il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins.
Mais ça, pour moi, ça a été le niveau de choix. Ça a été le niveau où j'ai eu la Mercedes. Ça a été le niveau où je me suis dit, OK, maintenant, je fais quoi? Où j'ai pris une année sans solde pour voir où j'étais rendue, qu'est-ce que je voulais faire maintenant pour faire le point. Puis des fois, on a besoin de ce moment-là. Là, j'étais capable de faire le point, mais en ayant quand même un revenu qui rentre. Là. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment, tu sais, je veux dire, Arbonne, ça a été vraiment extraordinaire et c'est encore extraordinaire dans ma vie, mais c'est tellement extraordinaire dans la vie de plein de gens autour de moi qu'on peut juste voir à quel point c'est, écoute, ça a un impact vraiment plus grand que nous. Donc, et là, c'est 3% des conseillers indépendants qui atteignent le titre de vice-président régionaux, mais ça augmente, hein, parce qu'avant, c'était 2%, maintenant, c'est 3%. Donc, on est tellement en expansion que ça va juste augmenter. Et vous pourriez être ces prochaines personnes-là qui sont vice-présidentes avec Arbonne, vraiment. Et finalement, il y a le niveau vice-président national. C'est le sommet de l'entreprise avec Arbonne. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucun plafond. On voit vraiment que c'est un revenu de PDG qui est d'une moyenne à ce niveau-là de 20 000 par mois en moyenne. Donc, ça représente 1% des conseillers indépendants. Puis des fois, il y a des gens qui me disent, OK, ouais, mais c'est quoi les chances 1% des conseillers indépendants? Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a tous la même business. On a tous les mêmes produits. On a tous le même système de succès. On a toutes les mêmes capacités. Puis en fait, on a déjà toutes les capacités pour le faire. C'est juste que des fois, on l'a oublié, on a besoin de se le faire rappeler, on a besoin de grandir à travers ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire que si j'ai bâti une entreprise jusqu'au sommet d'Arbonne, tout le monde peut faire ça, OK? Si vous avez vraiment un grand rêve. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous vous dites, ben, ça vaudrait peut-être la peine que je considère, tu sais, pensez-y, mais pensez-y pas trop dans le sens que vraiment, vous ne pouvez pas rien perdre. Vous ne pouvez pas, tu sais, ce que ça prend, c'est 59 votre entreprise, vous allez acheter ce que vous utilisez au quotidien. Si vous mettez du mascara, vous allez mettre du mascara Arbonne. Si vous mettez du gloss, vous allez mettre du gloss Arbonne. Vous allez changer votre shampoing, vous allez changer votre déodorant. Puis bref, tout le monde va vous dire « Wow! » Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as de nouveau? OK? Fait que, bref, puis là, vous allez parler de votre entreprise parce que évidemment que ça nous change vraiment inside out. J'ai envie de dire, si vous allez faire le tour de mon Instagram, vous allez voir mon Facebook, ma première photo au début, vous allez faire oh, OK, je comprends. Fait que, bref, si vous pensez que ça vous parle, allez écrire à la personne qui vous a invité sur ce Découvrir Arbonne-là, posez vos questions. Puis vraiment, si vous vous dites ah oui, moi je veux me lancer, ben on souhaite la bienvenue vraiment. J'ai envie de vous dire que moi, on m'a posé la question il y a 6 ans et demi. Écoute, Marie, si tu vas être où dans 5 ans si tu ne changes rien dans ta vie? Moi, je peux juste vous dire que ça a comme confirmé qu'il fallait vraiment que je fasse le saut puis que j'avais bien plus à perdre de ne pas me lancer que de me lancer. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que la vie est toute autre. Je peux vous dire qu'on a accès à une flexibilité extraordinaire. Puis la plus belle chose, c'est qu'on peut l'offrir à d'autres personnes, puis on peut aider d'autres personnes à aller vers ça. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Alex, j'adore présenter avec toi. Puis ben écoutez, on vous souhaite une belle fin de soirée.